Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est le mardi 23 avril 2024. On est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Et comme vous le savez, Ma famille, ma vie, votre émission des préoccupations du quotidien. Alors vous réagissez, vous prenez la parole, vous nous appelez parce que cette émission est faite pour vous et avec vous et le téléphone est ouvert justement pour vous. La question du jour est la suivante. Comment vous vous soignez? Alors il y a bien sûr en premier lieu la médecine conventionnelle et à côté, il y a ce qu'on appelle la médecine alternative. Alors, savoir ancestral et sciences médicales, complémentarité ou conflit, c'est le thème du jour. Avec nous, pour en parler sur le plateau, nous recevons Dr Sarah Abdelmoumen, elle est médecin spécialiste de la douleur. Avec elle, Dr Aïssam Touahria, il est pharmacien et naturopathe. Et bien sûr, nous avons aussi la rubrique de Samira Hadjamar, pêle-mêle, et elle nous parlera de la ronron thérapie. Voilà en tout cas le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie. On se retrouve après le générique. Dans un monde où le bien-être et la santé sont au cœur des préoccupations, de plus en plus de personnes se tournent vers des approches différentes pour soulager leurs maux du quotidien. Mais qu'en est-il vraiment de l'efficacité de ces pratiques? Entre les témoignages enthousiastes des adeptes et les critiques sceptiques des autres, il est parfois difficile de s'y retrouver. Justement, on en parle aujourd'hui avec des spécialistes sur le plateau. Le thème du jour est le suivant: savoir ancestral et sciences médicales, complémentarité ou conflit? Et bien sûr, nous attendons vos questions, vos témoignages au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Sarah Abdelmoumen. Vous êtes médecin urgentiste, spécialiste en médecine traditionnelle chinoise. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Effectivement, on va parler de ça. Ouais. Et docteur aussi avec nous, docteur Aïssam Touahria, vous êtes pharmacien et naturopathe. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et bien sûr, pour la rubrique pêle-mêle, Samira Hadjamar. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Ça va? Oui, je suis ravie. Les invités sont très élégants. Le thème est très sympathique aussi. Et tu vas nous parler... Surtout des chats. Des chats. Même le chat de Zara sera présent avec nous aujourd'hui. Exactement. Zara qui s'occupe du sang. Voilà. Exactement. Voilà, on va parler des chats, de la thérapie avec les chats et tous les, voilà, les ronrons et tous les bienfaits que peuvent de tous les faire. chats, les chats me dégoûtaient, même celui me dégoûtait de Slim. Tous ceux qui nous ont fait rire aussi ont un pouvoir bénéfique pour le corps, pour notre santé et pareil, et ils nous aident à nous soigner. Et pour le moral aussi, je peux en témoigner en tout cas. Alors, docteur, comment on peut définir la médecine alternative? Alors, la médecine alternative, c'est ce qui est doux, c'est ce qui parle à l'ensemble du corps. On appelle aussi la médecine douce. Exactement. C'est ce qui, en globalité, traite le corps humain dans l'émotion, dans le corps physique, donc physiologiquement parlant, émotionnellement parlant, et même du côté psychique. Donc, c'est vraiment tous ces éléments globaux qui vont influencer vraiment la santé naturelle plutôt du corps. C'est une médecine, on va dire, est-ce que c'est une médecine de prévention ou ça vient en complémentarité de la médecine traditionnelle, enfin, plutôt les médecines conventionnelles? Voilà. Alors, par exemple, pour mon cas qui est naturopathe, oui. on est à la fois éducateur et thérapeute. Donc, on a un peu l'aspect prophylactique, c'est-à-dire de prévention. Et d'un autre côté, on est aussi dans la guérison. Mais c'est vrai que notre but principal, c'est de prévenir la survenue de maladies, notamment les pathologies chroniques. D'accord, très bien. Alors, docteur Sarah Abdelmoumen, alors vous êtes spécialiste en médecine traditionnelle chinoise. Quand on parle de médecine traditionnelle chinoise, on voit tout de suite les aiguilles. On se dit on va être piqué de partout et tout ça. C'est ça. Est-ce que c'est ça exactement ou c'est autre chose? Alors, la médecine traditionnelle chinoise, alors c'est un système médical complet. Pas que l'acupuncture. Alors il y a plusieurs aspects. L'acupuncture, c'est juste un outil utilisé pour guérir des mal, des déséquilibres. Par contre, il y a plusieurs autres choses. C'est le tuina, le massage thérapeutique, en plus de l'acupuncture. On a la diététique, la pharmacopée qui est différente de la phytothérapie et aussi le qigong qui c'est des mouvements de gymnastique et respiratoire. Donc c'est les 5 outils utilisés en médecine traditionnelle chinoise pour créer l'équilibre et le bien-être et la santé. Pour la prévention surtout. Parce que
c'est une médecine préventive, mais curative à la fois. Il y a un dicton chinois qui dit « il ne faut pas attendre d'être assoiffé pour commencer à creuser un puits ». D'accord, donc il faut s'y prendre à l'avance. Et eux, ils vont chez le médecin pour ne pas tomber malade. S'ils tombent malades, c'est que le médecin n'est pas bon. Et c'est à ce moment-là qu'on ne le paye pas. Exactement, on ne le paye pas, effectivement. Si on tombe malade, on ne paye pas le On y médecin. va pour être en forme tout au long de l'année. C'est une très belle approche. Exactement. Alors aujourd'hui, nous parlons de la médecine alternative. Voilà, médecine alternative. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, si vous avez déjà testé l'acupuncture, j'ai du mal avec ce mot, ou la naturopathie, ou autre, il y a plusieurs pratiques justement. Donc, vous n'avez qu'une seule chose à faire, nous appeler, témoigner, nous poser des questions. Si vous êtes intéressé aussi au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Mais ce que je vous propose tout de suite, c'est de voir une petite définition de la médecine douce, alternative, ou plusieurs mots pour définir justement cette pratique. C'est un reportage proposé par notre collègue Yasmine Belhidja et on revient tout de suite après. La médecine alternative complémentaire, aussi appelée médecine douce, médecine parallèle ou non conventionnelle. Regroupant des dizaines de thérapies qui sortent du champ de la médecine traditionnelle. Parmi les plus répandues dans notre société, on trouve en premier lieu le hijama, ou la thérapie par les ventouses. Et ça consiste donc, grâce à l'effet de succion des ventouses et de micro-incisions, d'extraire principalement des substances nocives, toxiques accumulées. Et il existe deux types de hijama, la hijama sèche et la hijama humide. La différence entre ces deux derniers est que la hijama humide consiste à effectuer des micro-greffures superficielles sur la peau, au niveau des zones où vont être apposées les ventouses. Et en deuxième place des thérapies les plus répandues, on trouve l'acupuncture, l'une des pratiques fondatrices de la médecine traditionnelle chinoise, et qui consiste à stimuler des zones précises de la peau avec des aiguilles, le plus souvent utilisées contre le stress, problèmes de sommeil, atténuation de la douleur, notamment en rhumatologie. Par pure curiosité ou par peur des médicaments, certains favorisent la médecine douce pour améliorer un bien-être ou réduire une douleur. Mais ce qui est sûr est que la médecine conventionnelle reste la médecine la plus demandée. Alors, on parle aujourd'hui de... On a plein de questions. Samira a beaucoup de questions aussi. Elle se pose des questions sur les aiguilles, si ça fait mal, si ça fait pas mal. Et si ça fait perdre 5 kilos rapidement. Ça fait perdre 5 kilos rapidement aussi. Donc si vous vous posez les mêmes questions, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et nos spécialistes sont là pour répondre à toutes vos questions. Et justement, j'ai une question par rapport à la naturopathie ou la médecine traditionnelle chinoise. Est-ce qu'il faut être médecin pour pouvoir se former et devenir naturopathe ou médecin ou pharmacien ou pharmacien, voilà. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a les gens qui sont spécialisés dans le domaine médical, qu'ils soient pharmaciens, médecins ou même chirurgiens dentistes. Et il y a des personnes qui n'ont suivi aucune formation médicale, mais qui peuvent vraiment étudier la naturopathie, mais ça va s'étaler sur 5 ans d'études, par exemple à l'étranger, en France ou au Canada. Mais nous, en tant que praticiens de santé médicale, on va trouver la naturopathie ou la médecine traditionnelle plus facile à apprendre et plus compréhensible pour nous. Donc, ça va prendre peut-être 1 à 2 ans maximum. D'accord, très bien. Et pour la médecine traditionnelle pour la médecine traditionnelle chinoise, c'est la même chose, mais par contre, comme c'est une médecine complémentaire, elle ne marche pas sans la médecine occidentale. On peut passer devant des urgences. Il faut que ça soit fait par une personne qui est du domaine
médicale. Donc du coup, moi personnellement, il faut vraiment que ça soit pris en charge parce que c'est pas un jeu, c'est la santé des gens, c'est pas juste mettre des aiguilles. Donc que ça soit dans le domaine médical, il faut vraiment que ça soit encadré. Et comme il a dit mon collègue, c'est des diplômes à l'étranger de 5 ans d'études. C'est pas des petites formations de 2-3 jours. Il faut vraiment savoir où mettre les pieds. C'est très délicat. Justement, d'où le conflit, quand vous avez dit, parce que c'est ce qui crée, on a peur, on est réticent, on ne veut pas partir parce qu'il y a des formations de 3 jours et les gens commencent à pratiquer. Hein. Alors justement, quand on va voir un praticien, une naturopathe ou autre, il y a plusieurs pratiques. Justement, comment savoir que ce praticien est fiable? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il a fait la bonne formation? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de dérive dans ce qu'il nous propose de faire? Surtout que s'il nous demande d'arrêter, s'il nous demande d'arrêter un traitement qu'on est déjà en train de prendre, ça c'est clair. Ça c'est le premier indicateur. L'alarme, on sort tout de suite, on s'enfuit. Mais après, quel est l'indicateur qui pourrait nous dire que voilà, ce praticien, il faut que je fasse attention? Pour faire, il y a des personnes de référence, d'accord, qui ont assez de pratique, voilà, mais ça dépend du diplôme et de la conscience de la personne, on va dire. Parce que si on ne connaît pas, moi, j'ai fait ma formation, je continue à me former. C'est ça, il faut toujours avancer et chercher d'autres outils et tout ça pour être complémentaire à la médecine occidentale. C'est toujours complémentaire. Donc il faut faire la part des choses. Ce n'est pas une alternative curative. Donc il faut que ça soit complémentaire à la médecine occidentale. Moi, pour ma part, c'est comme ça que je le vois. Alors pour essayer d'expliquer justement, pour que le téléspectateur puisse comprendre aussi, on va donner un exemple de séance, d'une consultation. Une consultation type, comment ça se passe quand quelqu'un vient vous voir? Voilà, donc pour la consultation médecine traditionnelle chinoise, alors c'est basé sur un diagnostic, d'accord? C'est pas vous venez, c'est un traitement symptomatique, un problème de sciatique, c'est des points typiques pour tout le monde. Non, vous-même, vous n'avez pas la même énergie et diagnostic énergétique le jour d'aujourd'hui qu'en hiver, au printemps. Parce qu'il faut savoir, ce qu'on a oublié, c'est qu'on fait partie intégrante de la nature et on change selon les rythmes des saisons, alors que nous, on vit de la même manière tout au long de l'année. On est d'accord. L'arbre, son aspect n'est pas le même en automne et au printemps. Exactement. Donc, je pourrais venir vous voir prendre la consultation, comment ça se passe. C'est la prise du pouls radial, l'observation de la langue et de là, j'ai le bagang, le fameux diagnostic. Et le diagnostic, il est typique à vous et de là, je vais piquer des points spécifiques qui seront jugés minutieux et qui vont vous aider. D'accord? Mais on a dit qu'il n'y a pas que les aiguilles, c'est complément, c'est tout, la respiration, le qigong. On va avoir des conseils diététiques par rapport à votre énergie. On va en reparler par rapport à la perte de poids de qui est très on comprend pour le pouls, c'est la prise du pouls. C'est le cœur, c'est les battements du cœur. Mais la langue, c'est chaque loge nous oriente par rapport à la puissance, la tonicité de cet organe, s'il y a une stagnation ou un vide. Donc même pour la pose des aiguilles. Alors l'aiguille, quand on la pose, c'est pour soit tonifier ou disperser. D'accord. Donc il y a des stimulations à faire. C'est pas juste poser l'aiguille. Piquer pour piquer, non. Piquer pour piquer, non. Voilà, piquer pour piquer, non. L'aiguille, quand on la met, c'est pour quelque chose. D'accord. Une répartition de l'énergie. Voilà, d'accord. Oui, pour faire recirculer dans le bon sens. Voilà, que ça circule bien. Donc on a le diagnostic. 2 personnes peuvent venir pour la même symptomatologie, mais les points seront totalement différents parce que la cause est différente. D'accord. D'accord. Donc c'est ça, c'est vraiment personnalisé à la personne. Chaque prise en charge va être personnalisée et même l'alimentation. Exactement, c'est un diagnostic. On va retravailler la respiration, l'alimentation. Vraiment, tout sera adapté. Il y a des personnes qui ont un régime bien sain et tout, mais il n'est pas adapté à leur forme énergétique. D'accord. Donc chacun a son empreinte énergétique. Exactement. Voilà, c'est comme l'empreinte, exactement. Voilà. Et piquer. Quand on pique, on ne peut pas s'amuser à faire ça à la maison. C'est piquer dans un point bien précis, d'une façon bien précise et tout ça. On peut pas exactement. Il y a des contre-indications, surtout pour les femmes enceintes. Ça crée beaucoup de chamboulements. Il faut savoir qu'une aiguille, quand on la place,
Alors, ça va stimuler le muscle, le fascia et des nerfs, d'accord? Donc, ça va réguler le système nerveux autonome par libération de neurotransmetteurs. C'est des études qui ont prouvé tout ça. C'est vraiment scientifique, pas juste ancestral. Ça a été codifié. Et la libération des neurotransmetteurs va réguler l'humeur, la gestion de la douleur et également le soutien du système immunitaire pour être dans la prévention. Est-ce qu'on peut utiliser l'acupuncture pour avoir le moral, par exemple? Bien sûr. Oui. Alors, la spécificité de la médecine traditionnelle chinoise, c'est quoi? C'est que c'est une médecine qui prend la personne dans sa globalité, qui veut dire la santé physique, mentale et émotionnelle, et dans l'environnement au moment T. D'accord. Donc, c'est vraiment global. D'accord. Et est-ce qu'on peut faire, par exemple, je stresse pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai besoin d'une séance, est-ce que je peux faire une séance juste avant de rentrer sur le plateau pour me détendre? On va travailler ça. Pour un exemple, alors ça va, je ne stresse pas beaucoup. Hein. On va travailler ça sur plusieurs séances et on ressent le changement. Il y a toujours un avant et un après l'acupuncture. Ça donne envie. Ça. Alors, une séance chez le naturopathe, ça se passe comment du coup? On voit la langue ou pas? Allez, absolument, oui. Alors, je reviens juste rapidement au fait de choisir le praticien. Oui. Alors, un médecin, un pharmacien qui n'est pas à l'écoute du patient, qui l'effraie, qui ne l'encourage pas forcément, ces praticiens sont plutôt à éviter parce que là, on est dans cette optique d'encourager le patient à prendre les meilleures décisions pour la santé. Sinon, côté naturopathie consultation, eh ben, ça se déroule comme chez un médecin, sauf que c'est plus long, ça va tourner autour de 40 à 45 minutes. Mais le naturopathe ne fait pas de diagnostic, on a juste des formulaires que le patient va remplir. Et on a aussi l'anamnèse que même le médecin fait aussi. Et on va aussi inspecter l'iris, l'œil, on va inspecter la langue, le visage, le teint. Donc il y a pas mal de paramètres à observer. Et puis il y aura un bilan général à faire à la finalité pour vraiment procéder au changement dans les habitudes alimentaires ou dans l'hygiène de vie. D'accord, donc vous travaillez sur les habitudes alimentaires, l'hygiène de vie. Donc, on commençait pour Bon, il y a les piqûres, il y a pas mal de choses aussi. Mais avec la naturopathie, c'est quoi l'ordonnance que vous donnez aux patients, du coup, quand ils sortent chez vous? Alors, un patient qui sort typiquement d'un naturopathe, eh ben, il va sortir avec pas mal de conseils en termes de diététique, de nutrition, de supplémentation, en termes aussi d'hygiène de vie, parce qu'il faut rappeler que la naturopathie se base beaucoup sur l'hygiène de vie. Il y a pas mal de piliers de la naturopathie, notamment l'hygiénisme. L'hygiénisme, c'est-à-dire qu'on va accorder pas mal d'importance à l'hygiène de vie quotidienne du patient, mais également à l'hygiène de vie sportive et aussi nutritive ou alimentaire. Donc vraiment, le patient qui sort, ou plutôt le client ou le consultant qui sort d'un naturopathe, eh ben, il y aura pas mal de conseils à suivre et des recommandations en termes de santé holistique. Mais donc, qu'est-ce qui vous distingue d'un nutritionniste? Alors, ce qui nous distingue d'un nutritionniste, c'est que la naturopathie a pas mal d'outils à faire sur le patient, notamment la nutrition. Donc, on a la nutrition, on a l'aromathérapie, on a la phytothérapie, on a les exercices de respiration, on a la méditation. Donc, on a pas mal d'outils et de moyens naturels et biologiques à employer pour vraiment aider le patient à dépasser cette pathologie qui le dérange si pas mal. D'accord. Comment faire le tri entre tout ce qui se propose comme pratique? Il n'y a pas que la naturopathie et la médecine traditionnelle chinoise, il y a plusieurs, il y a la lithothérapie, l'ostéothérapie, voilà, chiropratique. Exactement. Comment faire le tri et savoir ce qui nous convient le mieux, vers qui on pourrait se diriger? Alors, quand il s'agit d'un mal mécanique, on va forcément se diriger vers un médecin généraliste. Oui. Et en accompagnement, on va consulter un rhumatologue peut-être, un rhumatologue, un spécialiste en rhumatologie. On a aussi un ostéopathe, un chiropraticien. Donc vraiment, ces praticiens qui vont agir beaucoup plus sur les articulations. Sinon, si on a une maladie organique, fonctionnelle, et là, on va se diriger vers un naturopathe ou même un nutritionniste, nutrithérapeute, diététicien. Donc, il y a pas mal de choix dans ce volet. D'accord, très bien. C'est pour ça qu'il faut toujours, pour répondre à votre question, aller vers le médecin généraliste. C'est lui qui saura vous orienter. Il vous dira, s'il n'y a pas de problème organique, il pourra vous renseigner, vous orienter vers la bonne personne. Dites-le d'abord et dans tous les cas. Allez chez le généraliste avant d'aller chez le spécialiste parce qu'il vous saura toujours vous orienter. Alors chez nous, malheureusement, les gens partent c'est ça. En pharmacie et puis consultent les médecins. Pas chez nous, c'est universel. C'est universel. Voilà. C'est plus simple chez nous. Exactement. Alors aujourd'hui, on parle de médecine alternative. Donc si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. On a tous dans notre entourage
une personne qui a testé quelque chose et qui est super enthousiaste, qui nous dit oui, ça marche, ça a marché sur moi et tout ça, et tu devrais l'essayer et tout. Et souvent, on tombe un petit peu dans le piège. Oui, ça a marché, il a pris telle tisane ou il est allé voir tel spécialiste et tout ça. Donc, c'est pas ce qui marche sur mon voisin, mon ami, ma collègue, ne pourrait pas forcément marcher sur moi. Absolument. Je vois pas mal de patients, par exemple, en pharmacie qui viennent. Oui, pouvez-vous me recommander cet antibiotique qui marche chez mon voisin pour l'essayer? Sachant que parfois c'est un simple vendeur, hein, c'est pas forcément un pharmacien qui recommande. Et puis il tombe sur la mauvaise personne qui va leur donner cet antibiotique et va tomber dans la résistance et tout. Sinon, dans le côté de cette naturopathie et santé naturelle, eh ben, les avis divergent et les expériences varient d'une personne à une autre. On a tous des terrains différents, on a tous des vécus différents, des antécédents différents, donc ça ne va pas forcément avoir le même effet chez les mêmes personnes. Mais on aura toujours cet esprit d'essayer la chose pour vraiment voir si ça marche ou non. Et si ça ne marche pas, on peut recommander d'aller voir un autre praticien pour vraiment rester à l'aise. Alors nous avons un premier appel, nous avons Nadia qui nous appelle d'Alger. Bonjour Nadia. Oui, bonjour. Ça bonjour va monsieur, bonjour mesdames. Oui, ça va, alhamdoulilah. Oui. Et c'est le mec, c'est juste, je voulais te poser une question par rapport à l'hijama. Ok, d'accord. Comme moi, j'ai fait déjà une phlébite. D'accord, oui. J'ai fait une phlébite, donc j'aimerais bien faire le hijama, mais j'ai peur. Parce qu'à la belle, quand on pique et tout ça, on perd le sang, donc j'ai peur. Oui. S'il y a des effets secondaires. Voilà. Oui. Et une deuxième question, peut-être ça va être hors sujet. D'accord. J'ai des taches au niveau des jambes. Okay. C'est-à-dire du genou jusqu'à le tahta. D'accord, vous avez des taches brunes, c'est ça? Des taches brunes, c'est-à-dire qu'il ou un truc, je commence à gratter ou mais D'accord, vous cicatrisez mal. Voilà, je voulais faire le peeling et j'ai peur. D'accord. Donc, est-ce que c'est le peeling normal ou là, voilà, j'ai peur. D'accord. Une émission sur la skincare bientôt. On va bientôt faire une émission sur la skincare, mais on va voir avec nos spécialistes s'il y a une réponse aussi. On va vous répondre à votre question et voir si le hijama ok ou s'il y a aussi une autre alternative à le hijama. Merci Nadia pour votre appel. Très bien, merci beaucoup. Merci, allez, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Alors, qui prend la parole? On commence par qui? Hijama ou Moi, hijama, ce n'est pas ma spécialité. D'accord. Je ne fais pas ça. Et pour la phlébite, on peut soigner avec La phlébite, il n'y a pas de contre-indication pour la médecine traditionnelle chinoise. D'accord? Moi, je ferai, il n'y a pas de souci, mais elle doit suivre sans traitement. Phlébite, c'est l'anticoagulant, il ne faut pas jouer avec ça. Hijama, je ne saurais pas répondre, ce n'est pas ma spécialité. Mais est-ce qu'il y a l'indication ou pas? Moi, je pourrais faire avec le diagnostic, le bagong. Si la personne est en plénitude, il y a de l'énergie en quelque sorte, elle pourra faire hijama. Mais si elle est vide, oui. Le fait d'enlever du sang va encore l'affaiblir encore plus. Oui. C'est pour ça que le hijama, chacun comment il répond. Quand il ça répond mal et tout ça, ça dépend de son terrain. C'est pour ça que c'est des... Mais ce n'est pas ma spécialité, je ne saurais pas vous dire. Mais sinon, l'acupuncture, elle enlève les taches brunes. Les taches brunes. D'abord la phlébite, une chose à la fois. Attendez, on va se perdre sinon. Tout de suite, la curiosité. Non, on y arrive pour les taches brunes. Donc, pour la phlébite, on peut travailler ça parce que c'est un problème de vaisseau et on verra selon le diagnostic, le fameux bagong par rapport au terrain et ça peut être lié aux émotions parce que chaque émotion va toucher un organe en particulier et les vaisseaux rentrent dans ça et il y a un lien très très étroit entre l'émotion et l'organe et là c'est la rate qui est touchée par les vaisseaux et tout ça, donc on pourra travailler sur ce plan. D'accord. Donc hijama, je ne saurais pas vous répondre, désolée. Et docteur? Alors, par rapport au hijama? Alors pour Nadia, j'opterais beaucoup plus pour des massages, pour des drainages lymphatiques ou des traitements à base d'huile essentielle mais corporelle. Peut-être ça va la soulager mieux que le hijama. D'accord. Voilà. Et puis le hijama, il faut toujours aller s'orienter vers un médecin. Toujours un médecin, vu que on scarifie la peau, il y a du sang, on risque des complications. Donc à ce moment-là, il vaut mieux se diriger toujours vers un médecin et demander l'avis du médecin. Et bien sûr, ça vient en complémentarité de la médecine conventionnelle. On est bien d'accord. Voilà, surtout pour les phlébites. Les taches brunes. Importante, question importante. Ça marche soit en acupuncture ou en naturopathie? Alors pour l'acupuncture, pour les taches brunes, surtout que c'est localisé. Elle dit que c'est du genou vers le bas. Donc, ce n'est pas l'exposition au soleil. Il faudra vraiment faire un examen minutieux pour voir.
Et en acupuncture, voilà, le corps nous parle. C'est pour ça qu'on observe la langue, l'iris. Donc la peau aussi, c'est l'organe le plus grand. Il couvre tout le corps. D'accord, la peau, elle est reliée au poumon en médecine chinoise, qui est reliée à l'émotion, la tristesse. Surtout quand c'est le bas, c'est le yin, c'est l'ancrage. Donc, c'est pour ça que la consultation en médecine, c'est comme pour la naturopathie, c'est 1 heure de temps en dehors, donc 30 minutes pour la discussion, le diagnostic. Après, les aiguilles, c'est 20 à 30 minutes. Mais les 30 minutes, c'est le plus important, c'est pour comprendre le terrain et trouver le déséquilibre. Toute pathologie est un déséquilibre. Et avec la médecine chinoise, on gère et on essaye de créer l'équilibre. Voilà. Très bien. Donc la dame est triste. On ne sait pas. C'est diagnostic. relié à l'énergie du poumon qui est reliée à la tristesse, surtout par rapport à ça, parce que c'est localisé. Voilà. Voilà. Et par rapport à la naturopathie, les taches brunes? Alors pour les taches brunes, si c'était dans un cas normal, on pourra explorer plus s'il s'agit d'une hyperglycémie, d'un problème de mycose de champignons. Peut-être qu'il s'agit d'un dérèglement au niveau du foie, mais comme Nadia nous a dit qu'il s'agit de piqûres de moustiques, oui, et ben là, elle cicatrise mal. Exactement. Elle cicatrise C'est mal. peut-être le moustique tigre. Exactement. Terrifiant. Qui va arriver en juin bientôt. prochain, Exactement. Voilà. Donc là, on va plutôt avoir des démangeaisons, des trucs qui vont vraiment modifier la peau. Donc là, elle a 2 options. Soit elle peut consulter un médecin pour des traitements corticoïdes, soit elle peut appliquer des gels qu'on trouve facilement en pharmacie à base de propolis, de gelée royale. Donc c'est Il y a vraiment des facile. répulsifs aussi. Exactement. Oui. Exactement. Et on peut, avec la citronnelle aussi, créer un pour répulsif. vraiment dégager les moustiques de l'endroit. Puis avec un diffuseur, on peut mettre quelques gouttelettes. Et puis on va laisser diffuser 15 minutes dans la chambre. Mais À quel moment? Le soir avant de dormir? Je préfère la matinée. La matinée. Le soir, c'est beaucoup plus pour les gens qui aimeraient se relaxer avec de la lavande et tout. Bon, mais il faut les distancer des enfants moins de 6 ans et les femmes enceintes. Donc, voilà, c'est déconseillé. Les huiles essentielles sont déconseillées pour les enfants et les femmes enceintes. Donc Nadia, oui. on doit lui demander d'aller voir soit un dermatologue ou un médecin généraliste pour l'inspection, voilà, donc l'inspection, la palpation, si c'est rugueux, voilà, ça peut être juste des champignons ou c'est, comme elle a dit, les moustiques. Il faut vraiment l'examen et l'inspection des lésions qu'elle nous présente, voilà, pour qu'elles soient prises en charge. Exactement. Très bien. Et si, comme Nadia, vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. On parle aujourd'hui de naturopathie, de médecine traditionnelle chinoise, des pratiques justement de la médecine... Alternative. J'ai plein de titres alternatives, complémentaires, j'ai zappé le mot. Donc, le numéro est le suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, justement, j'ai une question par rapport à ces pratiques en général. Est-ce que ça n'a pas plus un effet placebo qu'un effet réel? Comment savoir que c'est plus parce qu'on se met dans la tête qu'on va soigner une certaine pathologie ou quelque chose ou du stress, on se dit je soigne donc ça ira mieux et là ça va mieux, ou est-ce que ça fonctionne réellement? Alors, ce qui est intéressant dans la naturopathie, on parle beaucoup d'auto-guérison, c'est-à-dire qu'on va donner les moyens au patient, mais c'est vraiment à lui de mettre les choses, mettre les points sur les i. Donc c'est vraiment à lui de mettre les bonnes conditions pour vraiment déclencher cette auto-guérison. Mais déjà le fait de parler bien au consultant, de le réconforter, de le mettre à l'aise durant la consultation, ça va forcément lui faire bénéficier pas mal de bénéfices. C'est vrai, en général, quand on va voir le médecin, on est affaibli, on est malade et tout ça, mais dès qu'on sort de chez le médecin, on se sent un petit peu mieux parce qu'on a vu le médecin et du coup, ça ira mieux et on se sent guéri dans mieux. la salle d'attente. Hein. Voilà. Exactement. Déjà la discussion avec les autres patients et puis la consultation avec le médecin. Mais donc, juste une question, qui vient vous voir? Qui vient vous consulter? Alors, vous parlez en général, la population qui vient vous voir, c'est surtout les jeunes filles qui souffrent d'acné, de problèmes de peau. De peau. Et on a aussi les personnes âgées qui souffrent des maux des articulations, des pathologies chroniques, diabète, hypertension artérielle, hyperthyroïdie, hypothyroïdie. Donc c'est vraiment les tranches les plus touchées, surtout en Algérie. Mais surtout des gens qui recherchent un remède naturel à... C'est surtout des gens qui cherchent un certain équilibre entre les traitements médicamenteux, qui veulent aussi associer à un traitement naturel qui pourrait peut-être diminuer un peu la charge médicamenteuse qu'ils prennent.
Voilà, D'accord. exactement. Et par rapport à la médecine chinoise, par rapport au placebo. voilà. Alors il y a eu beaucoup d'études par rapport à ça. Hein. Oui. D'accord. Donc on utilise même chez nous aux urgences, chez les comateux, et on a des réponses. Donc c'est pas l'effet placebo. Il y a eu plusieurs études sur les animaux et tout ça, qu'il y a eu de libération des neurotransmetteurs, comme on avait dit tout à l'heure. Donc non, ça marche. C'est pas un effet placebo pour la médecine traditionnelle chinoise. Mais comme ça gère le moral, donc quand ça règle le problème, l'étiologie. Donc le symptôme disparaît. D'accord, très bien. Alors Samira, tout à l'heure, tu avais une question par rapport à la pharmacopée Oui, que tu la voulais poser. On n'a pharmacopée. pas eu le temps de la poser, donc Oui. vas-y justement. La pharmacopée et la pharmacie. La pharmacie, la différence. La différence pour la pratique, pour vous, pour le naturopathe, mais aussi parce que vous êtes pharmacien. Voilà. Alors pour la pharmacie, il s'agit d'un cursus de pas mal d'années, 6 ans, dans notre pays 5 ans. Durant notre cursus en tant qu'étudiant en pharmacie, on va étudier la pharmacopée. Il y a la pharmacopée japonaise, américaine, je pense russe. Et pour votre cas? Dans mon cas, on ne va pas parler forcément de pharmacopée, mais on va parler de phytothérapie, de phytologie, d'aromathérapie. C'est vraiment différent dans le fait que la pharmacopée, on va parler beaucoup plus d'élaboration, de traitements médicamenteux, des fois de pharmacognosie, c'est-à-dire l'élaboration de tout ce qui est plantes aromatiques, plantes médicinales. Mais dans notre pratique en tant que naturopathe, on va parler beaucoup plus de phytothérapie. Et vous avez le module galénique, c'est ça? Exactement. C'est juste un module. On a la pharmacie galénique qui va traiter beaucoup plus des préparations qu'on fait dans la pharmacie. D'accord. Très bien. Alors nous avons un appel, nous avons Mina qui nous appelle d'Alger. Bonjour Mina. Ça s'est coupé. On a un petit peu pris le temps pour votre question, pharmacopée, on l'utilise en médecine traditionnelle chinoise. C'est-à-dire? Vous avez vu au début, il y avait des gélules. Oui, dans le complément alimentaire. Complément c'est alimentaire. comme des compléments, mais la phytothérapie, c'est des plantes. Voilà. Alors que la pharmacopée, c'est des plantes, minéraux et même des animaux et tout ça. C'est ça la différence entre pharmacopée et phytothérapie. D'accord, très bien. L'autre, c'est juste des plantes, alors que l'autre, elle contient des minéraux. Et c'est les dosages, hein. C'est la dose qui fait le poison. Donc, pour que ça soit actif, il faut que ça soit c'est les pharmaciens qui vont nous le dire. Et aussi les compléments alimentaires, on ne les prend pas juste comme ça. Je ne me sens pas bien, je vais prendre une boîte de compléments alimentaires parce que ça peut avoir une interaction avec un traitement qu'on prend ou si on a une maladie. Oui, surtout quand on prend des traitements au long cours. La pharmacopée, la phytothérapie, tout ça, il y a des interactions médicamenteuses parce que c'est ça le processus. Le produit actif pourrait interagir. Le plus banal, c'est le proton. La plupart le prennent pas à distance des autres traitements et il inhibe l'absorption des autres médicaments. Donc il faut vraiment que... Moi d'ailleurs, c'est simple. Avec mes patients, la douleur surtout, c'est une fiche. Tu prends ça à telle heure, 2 heures après, tu prends ça. Donc il faut vraiment respecter les horaires pour l'absorption et l'efficacité et la demi-vie du traitement surtout. D'accord. Donc un traitement, il ne faut pas le prendre non plus n'importe comment. Aujourd'hui à 8 heures, demain à 16 heures. Exactement. Surtout, ça dépend des traitements, mais même les plus anodins, le charbon, tout ça, pour les problèmes de côlon, j'ai eu des pics aux urgences, des pics hypertensifs. Quand l'interrogatoire en demande, j'ai eu des problèmes de côlon, j'ai pris le charbon avec le traitement. Son traitement, il l'a pas pris en quelque sorte, parce qu'il inhibe son absorption. Donc tout ça doit être étudié. On ne prend pas à tort et à travers le traitement. Nous avons un autre appel. Nous avons qui? J'ai pas bien entendu le nom. Fifi. Nous avons Fifi d'Alger. Bonjour Fifi. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, ça va très bien. Alhamdulillah. Alors vous avez une question ou un témoignage? Ma fille. Oui, bien sûr. 2 taches très foncées sur les joues, en bas des yeux. D'accord. 2 taches très foncées sur les yeux. D'accord. Tout fait comme traitement, même on m'a apporté une pommade de l'Angleterre, impossible de l'enlever. Alors le dermatologue, est-ce que vous avez vu un dermatologue? J'ai vu un dermatologue, il m'a donné une pommade, mais ça n'a rien donné. Alors, est-ce qu'il vous a dit que c'était des taches brunes dues au soleil ou là parce que vous m'avez l'écran total ou là? Non. Non, je ne sors pas au soleil. Je suis une femme de 77 ans. Allah yabarak. Oui, je vais faire bientôt 88 ans. Allah yabarak, Allah yabarak. Mais ça me gêne, ça me fait comme si j'ai reçu des coups de poing aux yeux, vous voyez? D'accord. Donc c'est au niveau des joues, sous les yeux. Est-ce que c'est symétrique sur les 2 joues pareilles? Les 2 joues pareilles, oui. D'accord, très bien. On va demander aux spécialistes. Merci Fifi de nous avoir appelés. Merci. J'espère qu'on pourra vous répondre en tout cas. Merci pour votre appel.
Alors, deux taches symétriques des deux côtés, taches brunes, plutôt roses, c'est ça? Oui, moi je dis fond de teint. Mettre du fond de teint, oui. Fond de teint, anti-cerne, concealer, oui. correcteur. Alors, pour les tâches également, comme pour, il faudra voir si c'est parce qu'il faut pas banaliser Exactement. les boutons, les taches, parce que la peau et les problèmes de peau, il faut être délicat avec ça Ça peut et être ne une pas rosacée, non? pas rosacée à la 80, 80. problème immunitaire, ça m'étonnerait. Mais moi, je lui conseille de voir un autre dermatologue ou de revoir son dermatologue. Si c'est juste pour l'esthétique, il y a le laser, il y a plein de... Oui. Mais il faut vraiment voir s'il n'y a pas de problème sous-jacent pour traiter ça. D'accord. Mais il faut voir, D'accord, l'aspect, il faut- la couleur, si c'est rugueux ou pas. Voilà, Oui. il faut vraiment l'examiner, surtout les problèmes dermatologiques. Alors, à un tel âge, c'est tout à fait normal que la peau se lâche, Voilà. perd un peu de son élasticité. Donc, c'est pas vraiment nécessaire de s'effrayer et tout. Mais on peut recommander notamment de poser des poches de tisane froide, glacée. Il y a également des tranches de concombre, des tranches de pommes de terre. Ça reste naturel. Mais ça reste naturel, mais ça ne va pas donner forcément des résultats, de bons oui. résultats, surtout quand la peau est si fragile. Mais Est-ce qu'on peut utiliser le citron sur le visage alors le citron, pour éclaircir pour éclaircir, oui. Oui. Mais je préfère des tranches de concombre ou de pommes de terre, c'est mieux. C'est plus- C'est moins rafraîchissant. Ça, Et c'est ça, plus, voilà, justement, ça risque pas d'irriter un petit peu la ça peau. peut irriter, surtout à son âge. Exactement. En plus, c'est sous les yeux, c'est hyper fragile. Oui. Ouais. Donc il faut vraiment qu'elle se réfère à un praticien, un médecin ou un dermatologue pour vraiment voir s'il s'agit d'un problème qu'il faut traiter ou s'il s'agit simplement d'une peau qu'on Oui, doit vraiment mature. renforcer. Voilà. D'accord, très bien. Nous avons Warda qui nous appelle aussi. Bonjour Warda. Bonjour madame. Vous Sharaki, ça va? Vous allez bien? Alhamdulillah. Et vous? Très bien, merci. Alors, vous nous appelez de Alhamdulillah, ça Béjaïa. marche aussi. Donc, Oui. je voulais poser une question par rapport Bien à sûr. l'hijama. Oui. Donc, est-ce que ça se fait uniquement chez un spécialiste ou bien un raqi peut faire le hijama? Parce qu'il y a des raqis qui font le hijama. Donc, je ne sais pas, est-ce que réellement c'est... D'accord. C'est- Ok. c'est Alors, vous me demandez bien, si on peut faire le hijama chez une personne qui n'a pas fait un cursus Voilà. médecine. Voilà, c'est ça la question. La loi est très claire. Exactement. Voilà. Donc, et il y a une autre question, Bien donc sûr. c'est hors sujet. Voilà, donc je voulais savoir, est-ce qu'il y a des remèdes naturels par rapport aux chutes des cheveux et à l'acné? D'accord. Chute des cheveux, Eh. acné Acné. et hijama. C'est vos trois questions? Très bien. Voilà. Merci Warda de Merci, Béjaïa. madame. Merci pour Bonne votre appel. journée. Bonne Merci journée à vous pour aussi. votre réponse. Alors, en ce qui concerne le hijama, chez La un, loi, elle est voilà, très la loi est claire, hein. claire. Voilà, Voilà. c'est en cabinet, un médecin avec un agrément, je crois, Voilà. et tout le matériel stérilisé. Oui. Mais ça se pratique. Hein. Ça se pratique, Exactement. il y a des Ça se pratiques pratique, mais il vaut mieux sauvages. se Mais, diriger vers un spécialiste. oui, C'est un oui, médecin bien qui sûr. peut nous Oui. faire une Il y a des hijama. cabinets Voilà, pleins. Les exactement. médecins le font. C'est largement répandu, Oui. sauf que j'ai eu pas mal d'expérience avec des gens hors du domaine médical, mais qui savaient faire de la hijama sèche. D'accord. Là, on ne va Sans pas ouvrir. scarification. Sans exactement. scarification. Là, c'est Oui. un peu safe, mais je me réfère toujours à un médecin, c'est mieux. D'accord. Oui. Hijama, moi, je ne suis pas très adepte. D'accord. Voilà. Moi, c'est la médecine traditionnelle chinoise. La scarification, le sang est précieux. C'est vrai que ça donne bien et tout ça pour le hijama. Il y a des gens qui ont de bons retours, mais moi, je ne l'utilise pas. Et en médecine traditionnelle chinoise, il y a les ventouses, mais comme l'a dit mon confrère, c'est sans scarification. On ne fait pas de saignée. D'accord. Même pour les ventouses, c'est un geste médical aussi. C'est un Il ne faut geste pas mettre les médical. ventouses n'importe où non plus. Exact, bien Oui. sûr. C'est les kinés qui le font. Il y a de très bons massages pour faire circuler. Donc, le fait est de faire circuler, il n'y a pas de stagnation. Donc, on est bien, on se sent bien, léger et tout ça. Mais pour la scarification, j'en ai vu des catastrophes. Hémoglobine à 7, transfusée. Il faut Infection. vraiment savoir Oui, où aller, surtout pour sa santé. Investissez dans ça. N'ayez pas peur Un de médecin. choisir et d'être sélectif. Voilà. Ah, non, je ne vais pas... Et on va bien sûr chez un spécialiste, un médecin pour faire le hijama, qu'elle soit sèche ou avec scarification. Scarification. Que ça soit bien net, et c'est la loi qui le dit. Alors, pour le problème de chute de cheveux et le problème d'acné, vous nous l'avez dit tout à l'heure, on vous consulte souvent pour l'acné, pour la chute Exactement. de cheveux aussi. Alors, chute de cheveux, évidemment. Pour la Oui. chute de cheveux, c'est un peu complexe.
Elle peut avoir différentes raisons, hypothyroïdie, de l'anémie, manque de zinc, manque de fer. Exactement. D'où le bilan demandé. Exactement, d'où le bilan sanguin, bilan hépatique, bilan rénal demandé dans certains cas. Donc là, on va traiter au cas par cas. Mais côté cancer, on va beaucoup plus axer sur l'alimentation. Il faut vraiment renforcer ces aliments en nutriments, minéraux, oligo-éléments, comme le zinc. Et la façon dont on traite ses cheveux aussi. Si Exactement. on se fait une queue de cheval bien serrée toute la journée, et puis quand on relâche la produits produit, chimiques. c'est mort. Oui, les produits chimiques à côté Et aussi. on a aussi les shampoings qui sont riches en sulfate, sulfate, parabènes, et silicone. voilà, exactement. Là, il faut les éviter dans le cadre de chute de cheveux. Il faut beaucoup plus privilégier les trucs bio, naturels, qui vont faire bénéficier le cuir chevelu. Exactement, il y a pas mal de marques. C'est Eclil, c'est le romarin. Voilà, le romarin. Et puis Tome. Tome. Tome aussi, ça fait pousser les ongles Exactement. et les cheveux. Et on a aussi les huiles l'huile d'olive, par exemple, parmi d'autres, qui permettent de soulager un peu le cuir chevelu. Et pour les problèmes d'acné, les boutons, voilà. Pour les problèmes d'acné, là, on va traiter de deux côtés. On a un traitement de fond qui va explorer un peu le foie, parce qu'il est engorgé de toxines. Et on a aussi le traitement côté peau. On va appliquer certaines huiles essentielles, comme l'huile essentielle de géranium. Il y a aussi pas mal de pommades bio naturelles à appliquer. Mais là, il s'agit surtout d'avoir le bon mélange d'ingrédients naturels pour vraiment soulager un peu ces boutons. Il y a l'huile essentielle d'arbre à thé. On dit que c'est elle est miraculeuse et que pour les boutons, il faut mettre juste une goutte et tout ça. Est-ce que c'est vrai? En arabe, c'est quoi? Shajar Shay. Arbre à thé. Alors l'arbre à thé est vraiment intéressant, c'est un antiseptique qui est vraiment puissant, mais il faut dans ce cas le diluer dans une huile végétale. Par contre pour l'huile de géranium rosa, là on peut l'appliquer directement en contact avec le bouton, mais là il faut vraiment être attentif, peut-être une goutte par jour et voir l'évolution du bouton. Très bien. Côté médecine aussi, il y a des... Alors c'est le diagnostic bien sûr, parce que par un vide de sang, s'il n'y a pas assez de sang qui monte à la tête, c'est ce qui crée la chute de cheveux. Donc généralement on nourrit le sang quand si elle n'a pas d'anémie, après avoir éliminé le problème hormonal, bien sûr, c'est pour ça que c'est complémentaire à la médecine occidentale. Pour les chutes de cheveux, c'est généralement un vide de sang. Et on nourrit le sang, et même l'alimentation, on va lui dire il faut prendre ça et pas ça pour l'orienter. Par contre, pour l'acné, ça peut être un problème juste digestif. On gère ça par rapport au méridien de l'estomac. D'ailleurs, ils te disent, surtout les ados, quand je mange du chocolat, du beurre, tout ce qui est gras, voilà, donc c'est un problème au niveau de l'estomac. Et en rééquilibrant cette énergie, généralement, on a de bons résultats sur l'acné. Sinon, parce que ça dépendra toujours du diagnostic énergétique. Hein. Elle vient pour un symptôme, mais ça sera en fonction du terrain. Mais généralement, on règle le problème digestif pour avoir de bons résultats sur le plan acné. Et aussi, il ne faut pas oublier juste qu'il y a certains médicaments qui vont entraîner une chute de cheveux, comme par exemple le Levothyrox. Donc, il faut vraiment être attentif à l'ordonnance, il faut bien la lire pour vraiment déceler la cause principale de ces chutes de cheveux. Voilà, trouver la cause avant tout. Exactement. Et vous pouvez aussi nous appeler pour nous poser des questions ou témoigner. On parle aujourd'hui de médecine alternative. Donc, le numéro s'affiche, le 021 23 98 91. Le numéro s'affiche toujours, voilà, le 021 23 98 91. Et tout de suite, nous passons à pêle-mêle. Métis. Alors, on dit que les chiens ont des maîtres, que les chats ont du personnel. On dit aussi que les chats noirs portent malheur, mais surtout que le ronronnement des chats fait du bien. Alors, qu'est-ce que la ronron-thérapie? Juste, les chats noirs ne portent pas malheur, ils sont très mignons, même si c'était les chats des sorcières, les sorcières n'existent pas. En Chine, je crois qu'en Chine, les chats noirs portent bonheur. La médecine chinoise peut nous dire. Moi, j'ai 2 chats noirs à la maison. Voilà. Je les ai vus ce matin. Vous avez des chats Non, malheureusement. J'aimerais bien en avoir. Moi aussi, mais c'est pas autorisé. C'est pas évident. Pas autorisé. Donc le ronronnement, tout simplement, c'est quoi? C'est un petit bruit motorisé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un moteur qui tourne quand les chats le font. En réalité, c'est quoi? C'est une vibration du larynx. Il bouge par intermittence avec le diaphragme. Donc, ça bouge rapidement. Ça touche l'abdomen. Le chat émet ce son. Et lorsque l'être humain, on va dire la personne qui a le chat, la propriétaire ou le propriétaire, l'entend ou le ressent, et ben, ça lui procure beaucoup de plaisir. En tout cas,
D'après des études, je ne saurais vous dire combien, il y en a à l'appel, mais je crois que c'est pour plaider la cause des chats. Il paraît que ça soigne beaucoup de choses. Ça soigne... Là, on voit des chats. On peut l'entendre. Allez, on se tait, on va l'entendre. Oui. Alors, juste pour préciser, c'est le ronronnement pour dormir, celui-ci. On a échappé de justesse. On aurait pu s'endormir sur le plateau. Sinon, on a une vidéo du chat de Zara qui, lui, fait des acrobaties. En fait, il se tourne et retourne dans tous les sens. Ça aide énormément. Comment ? Demande-moi comment on fait pour... Comment on fait justement pour faire cette thérapie? Est-ce qu'il faut avoir un chat? Le processus, en fait, quand vous voulez obtenir ce ronronnement, ben, vous vous installez, par exemple, soit dans votre lit, soit sur une... ça, c'est le chat de Zara qui arrive. Voilà, donc on s'installe confortablement, on choisit la position, soit dans son lit, dans un fauteuil, là où on est bien, même par terre, hein, si on veut, et on ramène son chat vers soi. Et on le traite de manière à ce qu'il y a, enfin, c'est câlin, caresse et tout. Il faudrait aussi que le chat soit dans cet état aussi, parce que souvent les chats, ils ont des moments dans la journée où ils sont plus là à courir dans tous les sens, jouer, que à rester calme. Donc il faudra choisir le moment où le chat aussi est calme. En général, quand ils nous voient allongés ou assis, ils viennent, c'est des malassines, ils viennent tout de suite s'installer. Ou alors, il faut juste savoir que le chat ronronne dans deux cas, quand il est content, heureux, et quand il veut quelque chose. Donc ça peut être un bisou, un câlin, mais aussi manger, il vient, il fait le bruit et il se colle, il se frotte à la jambe, en fait. Voilà. Ouais. Et c'est aussi une manière, le ronron, c'est une manière de communiquer c'est le mode, on va dire, de communication entre un chaton et sa maman. Voilà. Alors, le ronronnement, c'est une vibration entre 25 et 50 Hertz. On le perçoit, mais parfois il est très très faible. Ouais. Lorsqu'un chat, le ronronnement des chats sur nous, qu'est-ce qu'il produit? On dit qu'il soigne, on a une image par rapport à ça, il soigne la dépression, en tout cas il aide à soigner la dépression, il aide au réconfort, bien sûr, la solitude, les personnes âgées... c'est très bien d'avoir, maman, si tu m'entends, c'est très bien d'avoir un chat, elle n'en veut pas. C'est pour ça que c'est interdit. C'est bien pour les enfants quand ils sont un peu isolés, donc avoir un animal de compagnie. Voilà, le chat de Zahra, il est arrivé. Bon, Zahra, il a besoin d'un spa. Il s'appelle Minou, hein, il n'a pas de nom. C'est le Minou de Zahra. Il est trop mignon. Voilà, c'est un chat qu'elle a trouvé dans la rue, que son frère a nourrissé et qu'ils ont recueilli. C'est une très très belle chose, c'est une très bonne chose. Les chats devraient être dans toutes les maisons, ça aide, ça apporte une atmosphère, une chaleur, un réconfort et ça soigne. Alors, il paraît que ça soigne aussi les migraines, le ronron, hein, j'entends bien sûr. Les migraines, ça soigne la tension artérielle, ça soigne même les problèmes articulaires. J'en ai aucune idée, c'est des études qui l'ont prouvé. Mais ce qui est vrai, c'est que la présence d'un chat, d'un minou, d'un animal en général, un chien, un oiseau, la tortue, je ne sais pas si... bon, elle ne sert pas... Bon, elle se perd ensuite. Voilà. Contre le mauvais œil, la tortue. Voilà. Ça aide en tout cas au bien-être. Oui. Voilà. Ça fait du bien, ça remonte le moral quand on a une longue journée. J'avais un chat, je ne sais plus. Donc, Rufus, exactement. Pour vous dire, quand j'arrivais, j'étais pas encore devant la porte, il était déjà devant la porte d'entrée, il sentait mon arrivée. Et puis, dès que je rentrais, il était là à me parler, miaou, miaou, miaou. Et moi, je répondais, je parlais comme on parle à un enfant. Hein. Et puis... ça rassure, ça fait du bien pour les personnes seules, pour les enfants, fils ou filles uniques aussi, ou même plusieurs enfants, ça leur apprend à s'occuper d'un animal de compagnie. C'est pas juste une peluche. Voilà, c'est une responsabilité aussi. Oui. Donc adopter un chat.
On saurait rappeler que lorsque vous récupérez un chat petit ou grand, il faut l'emmener chez le vétérinaire pour le vermifuge parce que ça transmet des maladies à l'homme. Et bien sûr l'antirabique avec rappel, parce que c'est une maladie très grave qui est contagieuse aussi, qui se transmet à l'homme et elle peut être mortelle. Exactement. Voilà, et ça c'est la prévention pour vos voisins, vos familles. Voilà, c'est bien les Pour minous. vous dire qu'ils ressentent le mal-être de leur maître. Hein. Quand la personne n'est pas bien, ils viennent, ils sont là autour. Moi, j'en ai des chats. Et alors, mon père, quand il arrive, je sais qu'il arrive parce que les chats viennent ils l'attendent parce qu'ils reconnaissent le son du moteur de sa voiture. Donc, du coup, ils sont très intelligents et c'est bénéfique d'en avoir à la maison quand on peut les avoir. Alors, nous avons un appel, nous avon Nassera qui nous appelle de l'Khdaria. Bonjour Nassera. Allô, on vous entend pas. Allô. Oui, bonjour Nassera. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Merci. Merci. Alors, vous avez une question, un témoignage? Oui, moi je voudrais juste poser la question parce que je fais un vitiligo depuis pas mal d'années qui a été traité. Mais ça ne s'arrête pas parce que dès que je stresse, j'ai de nouvelles taches. De nouvelles taches blanches, oui. D'accord. Donc vous avez traité, mais il n'y a pas eu d'amélioration. À chaque fois que vous stressez, votre vitiligo prend plus de place. Oui. Si. Il y a de l'amélioration. Un certain temps, je constate que les taches commencent un peu à se rétrécir. D'accord. Mais dès que je stresse, d'accord. Ça reprend. Ça reprend, très bien. Donc là, j'ai abandonné carrément les traitements. Mais bon, je voudrais juste avoir une idée. Est-ce qu'il y a une possibilité ou les contacter aussi? D'accord. Très bien, merci. Pour avoir un point de... Voilà. Il n'y a pas de souci, Nassera. Merci, Nassera, pour votre appel, votre question. Merci. Donc le vitiligo, elle a un problème de vitiligo, le médicament en fait effet, mais à chaque fois qu'elle stresse, ça reprend de plus belle. Donc est-ce qu'il y a moyen de traiter le vitiligo avec la naturopathie? Alors en tant que pharmacien, je lui conseillerais de suivre le traitement médicamenteux parce que malheureusement, dans ces problèmes cutanés, les traitements ils vont un peu durer longtemps, de l'ordre de 4 à 6 mois. Donc c'est vraiment essentiel de prendre les médicaments à temps pour avoir les effets positifs au final. En tant que naturopathe, on va beaucoup plus s'axer sur la gestion du stress, sur la méditation, la relaxation, sans pour autant négliger l'aspect foie, parce qu'il faut toujours rappeler que le printemps, c'est la saison du renouveau, c'est la saison du foie par excellence. Donc il faut vraiment revigorer son foie en lui accordant une détox qui peut être monodiète, qui peut avoir pas mal de ressources, mais si je pouvais lui donner des conseils, c'est surtout de suivre le traitement médicamenteux d'un côté et puis suivre un certain régime alimentaire tout en gardant le stress à vue. Le régime alimentaire est important aussi par rapport au vitiligo. C'est extrêmement important, exactement. Ça veut dire quoi? Le vitiligo peut disparaître? Alors, disparaître, je pense... En le soignant? En le soignant, ça peut diminuer un peu les tâches. Ça peut diminuer les zones où il surgit. En général, il se propage sur tout le corps. Exactement. D'où l'intérêt de vraiment porter attention à son état émotionnel, psychique, et puis côté stress aussi. Pour ma part, la même chose. On continue sur le traitement. Elle a dit que ça ne marchait pas parce qu'elle traitait le symptôme. Elle traite les tâches, mais pas la cause. C'est pour ça qu'elle dit qu'à chaque fois qu'elle est stressée, ça reprend. Donc il faudra prendre en charge le côté émotionnel, le stress, comme il a dit, méditation, relaxation, et l'acupuncture pourrait l'aider. Donc on pourra gérer ce stress. C'est pour ça qu'on leur donne beaucoup le magnésium aussi pour calmer et tout ça. Donc, il faudra traiter la cause et non pas s'attarder sur les tâches. Les tâches, elles peuvent diminuer, mais nous, notre but, c'est que ça ne s'accentue pas. Il faut stabiliser et que il n'y a pas d'autres apparitions de tâches. Mais il faudra traiter le problème qui donne ce vitiligo et non pas les tâches eux-mêmes. D'accord, très bien. Pardon, par rapport, il avait dit par rapport au printemps et au foie. C'est même en médecine chinoise, c'est ça, c'est les 5 éléments, la pluralité. Chaque saison est reliée à un élément en particulier. Le printemps au foie, effectivement, mais je voudrais dire qu'en médecine chinoise, il y a 5 saisons et non pas 4. D'accord. On connaît tous 4 saisons. 4 saisons, oui. Quelles sont les 5 saisons?
Hein? Lesquelles sont-elles? Alors, les 4 saisons qu'on connaît, d'accord? Là, pour vous, on est au printemps. Voilà, Eh exactement. ben non, on n'est pas au printemps. C'est l'intersaison. Entre chaque saison et une saison, en médecine chinoise, il y a l'intersaison. C'est une durée de 18 jours. C'est une période de désamorçage en quelque sorte pour préparer le corps à accueillir la prochaine saison. D'accord. Là, on est en pleine intersaison pour l'accueil de l'été. Le printemps, c'est bon, c'était le 17, je pense que ça s'est fini. 18 jours d'intersaison. Et c'est là que les Chinois font leurs séances préventives. D'accord. Donc eux, ils font l'acupuncture 4 fois par an. Ils vont chez le médecin Justement, quand ils n'ont aucune pathologie. Ça rappelle les 20 jours de sevrage, on va dire, de pour désintoxication. être apte à accueillir l'été. Chaque saison. Voilà. Alors nous avons Nadia qui nous appelle d'Alger aussi. Bonjour Nadia. Rebonjour, rebonjour, tout à fait. Oui. Précision peut-être. Voilà, c'est juste une toute petite question parce que c'est important. Bien sûr. Je vous ai déjà parlé, je vous ai dit que j'ai des taches au niveau des genoux. Exactement, oui. C'était les genoux. C'est plus de 20 ans. C'est plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que vous avez ces taches. Oui, donc c'est une peau morte. On ne peut pas traiter une peau morte. Il faut l'enlever carrément. C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que c'est possible le peeling? D'accord, d'accord. Voilà, là on a mieux compris parce qu'on avait compris que c'était le bas des jambes. Je suis nerveuse, je gratte beaucoup et tout ça. Donc c'est des taches, c'est bon, invoyable, on ne peut pas voir. D'accord, maintenant on a mieux compris. D'accord, très bien Nadia, merci pour votre appel. On vient de comprendre. Désolée, je m'excuse encore. Non mais avec plaisir, c'est fait pour vous justement, on est là pour vous répondre. Merci Nadia de nous avoir appelé. Merci pour les précisions. Voilà, là c'est plus précis. Oui. Elle stresse, elle gratte, et c'est les genoux. Alors, chaque maladie, notre corps nous parle, d'accord? Le mal a dit. Genou, c'est la relation entre les autres. Je et nous. D'accord. C'est sa relation je et nous. C'est très poétique. D'accord. Je et nous, donc c'est pour ça que c'est localisé. Elle dit je stresse, je gratte. Et là aussi, il faudra traiter la cause. C'est vrai que le peeling va enlever la peau et tout ça, mais ça va reprendre. Donc il faudra trouver le problème et gérer ses émotions. On revient toujours aux émotions et au stress. D'accord. Donc pour le genou, on peut hydrater. On peut hydrater en permanence. C'est de la peau morte déjà. Oui, on hydrate en permanence. Vaseline, en graisse, voilà, c'est ça. Mais il faudra mieux un examen, examiner, voir. Mais si c'est vraiment localisé au genou, il faudra penser à ça, genou. D'accord. Sa relation avec les autres. D'accord, très bien. Donc, il faut traiter plutôt la cause. L'étiologie, la cause qui crée le symptôme. C'est ce qui réglera en tout cas le problème. Alors on parlait justement de séances d'acupuncture par saison. Il y a 5 saisons, donc il y a 5 séances dans la médecine chinoise. 5 saisons, voilà. Comparé à nous, on a 4 saisons. Les saisons qu'on connaît, mais entre chaque saison, on avait dit qu'il y avait l'intersaison qui est reliée à la terre. La source, la mer, d'accord. Donc c'est pour ça, hier c'était la journée mondiale de la Terre qui concorde avec l'intersaison. Donc voilà. Donc l'intersaison, c'est la saison pour rééquilibrer et c'est la prévention. Voilà, pour être vraiment préventif. Dans cette période, pour préparer par exemple l'été, je viens consulter maintenant pour avoir un été en bonne santé. En bonne santé, avant le printemps, pour ne pas avoir de rhinite allergique, surtout les terrains allergiques et tout ça, être dans la prévention. Mais après, on pourra être dans le curatif, mais l'idéal, c'est de faire 4 séances par an préventifs. Et après, s'ils sont malades, ils font gratuitement. Pour les enfants, c'est possible. Les enfants? Oui, bien sûr. Ça commence à partir de quel âge? Alors, il y a pour le tuina, le massage thérapeutique, le massage des méridiens, c'est pédiatrique. Dès la naissance, après, on peut utiliser. Surtout la période l'appréhension des aiguilles. Voilà, c'est tout. Je me rappelle, dans mon examen, j'ai eu un enfant. Et pour les piquer, c'était pas simple. Évident. Donc, j'ai dû avoir recours au tuina. C'est le massage thérapeutique, c'est l'acupression aussi. On peut masser les points et ça donne bien. D'ailleurs, c'est ce que je donne à mes patientes après à la maison, des points symptomatiques pour gérer le symptôme, migraine, nausées. D'ailleurs, pour les cancéreux, à Beaufrésil, la plupart le connaissent, le 6 mètres cœur pour les nausées. Et ils le palpent et ils se le montrent. Alors, ils montrent les patients, ils lui disent le 6 mètres cœur, tu mets ça, voilà, tu mets tes doigts et tu palpes.
pendant 2 minutes en bilatéral. Ça enlève les nausées post-chimiothérapie. Et pour les nausées matinales des femmes enceintes? Femmes enceintes, un peu plus faire vraiment attention parce qu'il y a des points qui font trop de mouvements, donc c'est contre-indiqué, d'accord? Donc la femme enceinte, il faut vraiment être... mais le 6 mètres cœur n'est pas contre-indiqué, elle peut le masser. Donc il faut vraiment être attentif avec les femmes enceintes. Main droite ou main gauche? Les deux, c'est en bilatéral. Alors, rapidement, justement, une dernière question. Pour les enfants aussi, la naturopathie ou pas? Bien sûr. À partir de quel âge? On va dire à partir de 6 ans, il va remonter jusqu'à l'âge de... À l'adolescence, 15 ans, l'idéal serait de consulter un naturopathe pour vraiment booster l'immunité de l'enfant, pour qu'il évite les rhumes, les grippes, les allergies saisonnières, on va dire. Le changement hormonal. Exactement. Le changement hormonal, notamment chez les filles. C'est vraiment... Et les garçons? Exactement. Bon, c'est plus prononcé chez les filles avec les troubles de la peau, cutanée. Exactement. Alors, on vous retrouve sur les réseaux sociaux aussi, parce que la téléspectatrice qui a appelé voulait vous retrouver. On vous retrouve sur les réseaux sociaux. Exactement. Votre nom sur les réseaux sociaux? Alors, je suis sur Instagram et TikTok, c'est drdr.aissam, A-I-2-S-A-M.touahriya. Donc, vous allez trouver pas mal de conseils en termes de naturopathie, en termes de pharmacie. Très bien. Et vous, sur les réseaux sociaux? Également, moi, c'est MTC, médecine traditionnelle chinoise, /du6 DZ. Médecine traditionnelle chinoise, DZ, c'est Dr Abdelmoumen. Je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Super. Alors, merci Dr Sarah Abdelmoumen. Vous êtes médecin urgentiste spécialiste en médecine traditionnelle chinoise. Merci pour votre participation. Dr Aissam Touahriya, vous êtes pharmacien et naturopathe. Merci aussi pour votre participation. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir d'avoir cette qa'ada avec vous. Plaisir partagé, merci beaucoup. Merci Severa. Merci à tous. Merci pour la ronronothérapie, c'était très bien. Oui, les chats, vive les chats. Vive les chats. Et prenez soin de vous, bonne journée avec le reste des programmes de la chaîne Canal Algérie. On se retrouve dès demain en direct à partir de 10h30 sur Canal Algérie. Au revoir.